C'était des moments douloureux, mais enfin, il faut tout de même se remémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais, moi, déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors, j'étais chez moi. Et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il que le général Gay, le pauvre, avait été assassiné. Quelqu'un vers midi nous a demandé de quitter notre résidence. Bon, je leur ai dit, écoutez, mais pourquoi? Parce que moi, je n'ai rien à voir avec ça, c'est une affaire des militaires. Quelques minutes après, le ministre Adama Tungara, qui est aujourd'hui médiateur de la République, est arrivé avec sa femme et ses 2 ou 3 enfants, nous disant que des gens sont allés chez eux, ils voulaient les assassiner et qu'ils sont venus chercher refuge chez nous. Vous savez, c'était horrible. Bon, d'abord, je n'y croyais pas parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Et là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle automatiquement le ministre de la Défense, Lida Kwasi. Je lui dis, mais Lida, j'apprends qu'il y a des hommes en armes qui viennent chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ils viennent pour protéger votre résidence. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et après, nous avons eu des coups de fil persistants, des gens nous disant, ils viennent vous tuer. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je viens d'avoir le ministre de la Défense. Et en temps, j'avais même appelé aussi le général Doué. Je lui ai dit qu'il était un ami, et je lui ai dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne vous en faites pas, ce sont des gens qui viennent sur instruction du ministre de la Défense pour votre protection. C'est quand mes gens ont insisté pour dire que c'était pour m'assassiner et qu'il fallait que je quitte ma résidence, que bon, j'ai décidé, après l'avis d'Adama Tunkara, qui avait eu des militaires chez lui, dans sa maison, dans sa cour, que j'ai décidé donc d'aller à l'ambassade d'Allemagne. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment, c'était horrible. Des gens, on dirait, c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi, j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. C'était des moments très, très, très durs. Tous les hommes m'ont dit, non, président, si vous faites ça, nous, on descend avec vous. C'est là que j'ai donc reçu un appel de l'ambassadeur Renaud Vignal, me disant, Monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un appel du président Chirac, et je viens vous chercher, tenez bon. Dominique et moi, nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai. Et c'est là qu'il m'a dit que le conducteur du char était un certain CK. Et je crois qu'il était l'aide de camp de Simone Babo, qui lui a dit, Monsieur l'ambassadeur, il a échappé belle parce que j'étais venu pour le tuer, celui-là. Vous voyez, hein? Voyez. Ah, oui, voyez. Je peux montrer ça à la télévision, mais voyez, ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique.
Ils ont tout fait, ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein. Ah oui, oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'auraient jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. On est arrivé un jeudi, soit dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, voici que quelqu'un m'appelle et me dit « Ah, mais Monsieur le Premier ministre, votre résidence est en feu. » Nous avions un système de surveillance qui nous a permis de voir quelles sont les personnes qui l'avaient fait. Ils étaient 3 ou 4, sont venus avec des bidons d'essence. Ils nous ont arrosé la résidence vers 19h, 20h. Et vers 22h, ils sont venus et ils ont mis le feu à ma résidence. Il y a des moments où je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet, mais je me suis posé des tas de questions. Mais après, je me suis dit, c'est des animaux, c'est des barbares, c'est pas des êtres humains. Je crois que c'était le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Je félicite vraiment les forces spéciales françaises qui ont réussi cette exfiltration. Nous avons été pris en hélicoptère, protégés par des mitraillettes, pour être sûr que de la résidence de Laurent Gbagbo, on n'allait pas nous tirer là-dessus. On nous a amenés jusque dans une forêt, je pense que c'était vers le Ghana, et c'est là que nous avons donc été mis dans un transam pour nous amener au Gabon. La Côte d'Ivoire a vécu des tragédies depuis la mort d'Houphouët-Boigny. Période de médiocrité, ensuite période de haine, de barbarie, jusqu'à ce que nous puissions sortir de là par des élections démocratiques. C'est pour cela que je tiens beaucoup à la démocratie dans tous les pays africains. Je dis la seule manière d'arriver au pouvoir, ça doit être par les urnes. On doit respecter la volonté du peuple dans chaque nation. Et je continuerai de me battre pour qu'il en soit ainsi. Parce que les coups d'État, les transitions, tout ça, ça ne crée que des problèmes pour plus tard, tôt ou tard.